tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon unboxing qui s'est fait un petit peu attendre, même beaucoup, de la suite de la collection Hachette Disney Point de Croix. Donc le précédent colis, donc le colis numéro 4, était arrivé mi-juillet. Vous vous rendez compte, aujourd'hui on est le 7 octobre, j'ai reçu le colis hier. Donc ça fait quand même presque 3 mois que j'attends la suite. Alors, je vais pas me plaindre, je ne suis pas du tout à jour puisque j'ai toujours pas fini Tigrou. Euh, ne nous voilons pas la face, je suis très en retard. Mais par contre, Hachette sont quand même aussi très en retard au niveau des envois. Ce que je suis contente par contre, c'est qu'en plus des 4 numéros que je devais recevoir, j'ai reçu le cadeau qui sont les toiles préimprimées à broder. Enfin les toiles imprimées avec des décors à broder. Ça, je suis super contente parce que c'est une des choses qui me faisait envie dans la collection et au niveau des cadeaux. Du coup, je vais déballer ça tout de suite et puis ensuite je vous montrerai les numéros. Je les ai déjà enlevés de leur plastique pour éviter le bruit insupportable et surtout pour épargner vos oreilles. Donc, il n'y a que ça que j'avais laissé sous plastique pour ne pas les abîmer. Hop, on les sort. Et donc vous voyez, on a 3 toiles. La première, alors, je pense que c'est de l'Aïda, même nombre de trous, enfin même nombre de count que... Alors, je vais... Ah, si vous arrivez à peu près à voir dans son intégralité. Du coup, là, c'est en entier. Vous voyez, elle est super jolie. J'adore le motif et les couleurs. La toile de bonne qualité, normale en tout cas. Et je pense que faudrait que je trouve bien sûr une idée de choses à bronder dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, ça c'est vraiment super joli. Bon, évidemment, pour l'instant, elle va être rangée parce que je vais pas savoir quoi en faire. Mais elle a le mérite d'être là. Ensuite, on a une petite toile qui n'est pas du tout la même matière. Alors dites-moi, pour les connaisseurs et connaisseuses en broderie, si vous savez ce que c'est comme matière. Parce que moi, je vous avoue que, que je ne sais pas. On a un petit fil. Bon, ça c'est rien de toute façon. Et vous voyez, c'est une toile hyper fluide et hyper souple. Et vous voyez, au niveau du maillage, c'est comme ça. Alors, je sais que quand j'entends les copines youtubeuses qui font du point compté sur les toiles, c'est soit étamine, soit lin. Vu la matière, je pense pas que ce soit du lin. Alors, dites-moi si c'est de l'étamine ou si vous pensez que c'est autre chose. Je vous avoue que je suis super curieuse. Et puis même pour moi, pour savoir sur quoi je broderai quand j'essayerai ça. La matière est hyper souple. Par contre, ça me fait un petit peu peur parce que je pense que pour broder dessus, comme elle est pas du tout... Enfin, c'est pas linéaire comme avec une toile Aïda. C'est pas régulier, c'est ça que je voulais dire. Du coup, j'ai un petit peu peur de... Mais en tout cas, oui, elle est très jolie. Alors, j'ai une préférence pour le motif précédent, mais c'est très joli. Du coup, avec des petites bulles colorées dans des tons pastels. Et la toile est un petit peu beige et crue. Ou blanc cassé, peut-être. Du coup, on verra ça. Mais oui, en tout cas, je fais appel à vous, les connaisseurs et connaisseuses, parce que moi, je n'y connais rien. Hop. Et on passe à la troisième, qui est un petit peu dans les mêmes tons que la précédente, mais... Hop. Voilà, ça fait un petit peu délavé rose-bleu. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, il faudrait que je trouve quoi broder dessus, hein, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées de choses qui pourraient aller dessus. Sachant qu'en point compté, je suis au niveau 0 débutante, mais oui, j'aime bien l'idée et je me dis ça pourra faire des jolis projets. Voilà. Donc on a les 3 toiles offertes. Et ça, je trouve que c'est un cadeau plutôt cool et plutôt utile. Ensuite, on va passer au premier numéro. Donc, j'avais déballé de son plastique et on a 2 échevettes. Alors, je vais pas tout sortir. On a la numéro 3 et la numéro 38.
Donc on a un marron beige et un, je sais pas, soit un gris foncé, soit un noir. Le 3 c'est peut-être le noir, je vous avoue que je ne sais pas. Je vais les laisser comme ça. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Hop, j'essaye un petit peu de recentrer. Donc on a la suite de Pinocchio qui est en trois fascicules. On a un petit projet avec Jiminy Cricket. Un autre projet avec Simba. Un étui à lunettes avec un motif avec plusieurs Mickey à lunettes. Un petit dessin avec Winnie et ses amis. Un autre dessin Winnie et ses amis, il neige. Un cadre, c'est ça, je trouve ça très joli du coup avec Ariel, Ursula, Polochon, Sébastien. Un abécédaire, ma foi, joli. Et une galerie de projets des prochains projets. Et du coup, je vous montre pas ce qu'il y a derrière, puisque de toute façon, vous allez le voir ensuite. Ensuite, numéro suivant, numéro 13. Donc, on a deux échevettes, un gris et un caramel. Ah, voilà, c'est mieux. Au niveau des numéros, on a le 06 et le 29. Alors, je vous avoue que je sais plus trop les couleurs que j'ai déjà eues, donc je ne sais pas. Mais on va regarder le petit fascicule. Et là, ça va nous permettre de terminer Pinocchio. Donc la fin, la frise et le point arrière. Un dessin, un projet Winnie porciné bourriquet. Et Tigrou d'ailleurs. C'est mignon. Des petits médaillons, alors pour les enfants ça peut être mignon. Avec des petits motifs sur le thème de Pinocchio. Une image avec la fée Clochette. Et derrière aussi la fée Clochette. Un cadre sur le thème de la fée Clochette. Je dirais que c'est un spécial... Je sais pas si dans les autres fascicules c'était comme ça, mais c'est vrai que là, tout a l'air d'être sur Peter Pan et Pinocchio. Mais du coup... Donc on a un abécédaire et puis ce qu'on aura ensuite que je vous montrerai. Le numéro 14. Le voici. Donc on a les deux échevettes. Numéro, là ils m'ont collé une 47 et 31. Donc voilà, un jaune pâle et un orange. Et voilà. Et on va regarder le fascicule ensemble. Donc là, on va commencer Bambi. Le dernier fascicule, ça sera, je pense, pour le terminer. Ce qui fait que du coup, là, pour l'instant, il manquera que le Dalmatien et la Belle et le Clochard. Et normalement, on a de quoi tout faire les autres personnages. J'en suis loin, n'est-ce pas? Mais... Donc, on a le début de Bambi. Un modèle d'abat-jour avec, je pense, c'est la Reine des Neiges. Un modèle pour faire des petits sachets pour parfumer le linge avec Minnie et Mickey. Une illustration, la Reine des Neiges. Et une autre avec Elsa et puis le cheval de glace. Ou le cheval d'eau, je ne me souviens plus.
un cadre avec les chiens de Disney. Donc du coup, on a Pluto et Dingo. Et ah bah là, c'est pas un abécédaire, c'est des étoiles. Donc c'est très joli, hein, ça peut être utile. On n'a que du point de croix dessus. Donc pourquoi pas. Et voilà, voilà. Et on va passer au dernier numéro. Échevette, on a un blanc cassé gris numéro 7 et un orange corail numéro 44. Lui, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu. Je me demande si c'était pas la couleur du tigrou, je sais pas. Oh, la mise au point, elle est pénible. Voilà. Et du coup, on va regarder ça. Donc, on va pouvoir finir Bambi. On a un motif pour mettre sur une cafetière. Bof. Enfin, le motif est mignon, c'est les 7 nains, mais voilà, bof. Une petite trousse de maquillage. Ça, c'est mignon, mais ça doit pas être trop compliqué à réaliser le motif. Il est très joli. Un pot à crayon Bambi. C'est mignon aussi. Une illustration avec les princesses Disney. Et une autre, j'aime beaucoup celle-là aussi. Alors même si c'est juste une illustration, mais c'est vraiment très joli. Un cadre avec Robin des Bois. Et un abécédaire un peu gothique. J'aime beaucoup cet alphabet. Enfin cet abécédaire. Et je pense que ça pourrait être très joli à utiliser, pourquoi pas. Même si du coup ça doit être assez long. Ou alors peut-être une toile colorée et broder juste les points en blanc. Ça peut être joli aussi éventuellement. À voir. Et donc on a la galerie de projet du coup avec ce qu'on aura ensuite. Et du coup, dans le prochain, on a de quoi commencer Patch. Du coup, je pense que si tout va bien, dans le prochain envoi, on aura les 4 fascicules, 2 pour Patch et 2 pour la Belle et le Clochard. Si ça se passe comme ça, et du coup, je pourrais finir le premier tableau, et je réfléchirai à arrêter ou pas la collection, parce que je vous avoue que ça m'embête un peu de m'arrêter au milieu d'un tableau. Mais c'est vrai qu'au rythme où je vais, est-ce que tenir 100 et quelques numéros, c'est raisonnable ? Grande question. Enfin, je pense pas que c'est raisonnable, mais est-ce que je vais le faire ou pas? C'est la question. Du coup, dites-moi, j'ai vu pas mal de copines youtubeuses qui se sont procurées la collection, qui l'ont commencé un petit peu tardivement. Mais du coup, dites-moi si vous faites la collection et s'il y a des illustrations qui vous plaisent. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour la toile, étamine ou pas étamine ou un autre tissu. Je suis curieuse, ça vous m'aiderait bien si vous avez la réponse. Et puis moi du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je vois dans mes statistiques qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, si c'est un oubli, pensez-y. Après, si vous n'avez pas envie de vous abonner, je ne force personne, bien sûr. Et puis voilà, hein, du coup, au moment où je vous posterai cette vidéo, le concours sera toujours en cours, le concours point de croix. Donc si vous avez raté la vidéo, j'essaye de vous mettre en petite fiche pour que vous pensiez aller voir et participer si ce n'est pas encore fait. Bon, je me tais, ça fait déjà un quart d'heure que je parle pour vous présenter ça. Donc je vais vous laisser tranquille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!